Première partie. Profil de séducteur. Nous possédons tous un certain pouvoir d'attraction, c'est-à-dire la faculté de capter l'autre et de le garder sous notre coupe. Mais rares, très rares, sont les personnes conscientes de ce potentiel. Nous imaginons que ce don, plus ou moins miraculeux, est inné et réservé à quelques élus. Or, il suffit de prendre conscience des traits de caractère qui excitent naturellement les gens pour développer ces qualités latentes en chacun de nous. Les conquêtes amoureuses sont rarement dues à de grossiers stratagèmes. Ceux-ci attirent à tout coup les soupçons. Elles tiennent au caractère du séducteur lui-même, à sa capacité de fasciner, d'attirer et de susciter chez l'autre des émotions incontrôlables. Hypnotisée, la proie ne s'aperçoit pas de la manipulation dont elle est l'objet. C'est alors un jeu d'enfant que de la faire sortir du droit chemin et de la conquérir, de la séduire. Il existe en tout et pour tout 9 profils de séducteurs. À chacun son trait de caractère particulier, profondément enraciné, qui est la clé de son charme. La sirène, qu'elle soit masculine ou féminine, possède une virilité ou une féminité exubérante et s'en sert à merveille. Le libertin nourrit pour le sexe opposé une passion contagieuse. L'amant idéal applique son sens artistique à l'aventure sentimentale. Le dandy aime à jouer avec sa propre image et arbore un look spectaculaire, souvent androgyne. L'éternel enfant est ouvert et spontané. La coquette est d'une froideur irrésistible et n'a besoin de personne. Le charmeur veut plaire et sait comment s'y prendre. Il est la coqueluche de toutes les soirées. La figure charismatique possède une inébranlable confiance en elle-même. La star, vaporeuse, s'enveloppe de mystère. Chacun des chapitres de la première partie décrit de l'intérieur ces 9 séducteurs types. L'un de ces chapitres, ou plusieurs, vous rappellera quelqu'un, vous-même. C'est de là qu'il faudra partir pour développer vos pouvoirs de séduction. Disons que vous avez des tendances à la coquetterie. Le chapitre consacré à la coquette vous montrera comment développer votre goût de l'autonomie, comment souffler alternativement le chaud et le froid pour garder la victime à votre merci. En développant ces qualités déjà naturelles, vous deviendrez une coquette de grande classe. Ne soyez donc pas avare de ce qui fait votre charme. On a toutes les indulgences pour le libertin le plus effronté, tandis qu'un trousseur de jupons gauche et rougissant n'a droit qu'au mépris. Une fois que vous aurez cultivé votre atout principal, complétez avec art ce que la nature vous a donné. Ajoutez-y un 2e trait, un 3e. Conférez de la profondeur et du mystère à votre personnage. Enfin, dans le 10e chapitre de cette partie, intitulé « L'anti-séducteur », vous toucherez du doigt l'opposé, le pouvoir de répulsion. Si elles sont en vous, il vous faudra coûte que coûte éradiquer ces tendances. Ces profils sont des sortes d'ombres chinoises, de simples silhouettes. C'est en franchissant les contours d'une de ces silhouettes, en habitant sa forme, que vous vous bâtirez une personnalité de séducteur ou de séductrice, et celle-ci vous donnera accès à un pouvoir illimité.